Cette vidéo est sponsorisée par Maximilien de Robespierre, l'homme qui a prouvé qu'on peut défendre la liberté avec une ferveur admirable, juste avant de l'envoyer se faire raccourcir sur la place publique. Mes chers nécrophiles de l'actualité, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons pratiquer l'autopsie d'un corps encore tiède, celui de la démocratie européenne. Le rapport du légiste est formel. La cause du décès semble être une tentative de sauvetage, un cas fascinant de suicide par automédication. Car voyez-vous, il se passe quelque chose sur le vieux continent, une sorte de spasme, une convulsion politique qui fait trembler les fondations en stuc des palais bruxellois. Les sondages, ces électrocardiogrammes de l'opinion publique, dessinent tous la même courbe affolée, la même arythmie terminale. Faisons un petit tour du propriétaire, voulez-vous ? En Allemagne, l'Alternative für Deutschland, l'AfD, ce cauchemar sur pattes de l'establishment, caracole à 26%. Mieux, si l'on daigne séparer les siamois conservateurs de la CDU-CSU, l'AfD devient tout simplement le premier parti du pays. En France, patrie de la décapitation politique, le Rassemblement national de ce cher Jordan Bardella, Gendry Béal au sourire carnassier, culmine à 37%. Loin, très loin devant la cohorte des macronistes et autres apôtres du progrès en marche arrière. Et le virus se propage. Au Royaume-Uni, le Reform UK de l'inénarrable Nigel Farage, l'homme qui a fait un Brexit et qui voudrait maintenant en faire un autre, mène la danse avec 30%. En Autriche, le Parti de la Liberté, au nom si délicieusement orwellien, 37%. Aux Pays-Bas, le Parti pour la Liberté, son cousin germain, 33%. Et la liste s'allonge. Portugal, Suède, Norvège, partout ces partis hier encore pestiférés sont au pire en seconde position, prêts à ramasser les miettes du pouvoir. Partout ailleurs, Danemark, Belgique, Finlande, Pologne, ils sont solidement installés sur la troisième marche du podium, ce qui, en politique, est la place idéale pour attendre que les deux premiers s'entretuent. Nous ne sommes plus face à une anecdote locale, un simple furoncle sur le visage lisse de l'Union. C'est une septicémie, un phénomène continental, patient, qui a grandi dans l'ombre pendant des années et qui, de toute évidence, n'a aucune intention de retourner dans sa cave. Alors, les experts en blouse blanche se penchent sur le patient et s'interrogent. D'où vient cette fièvre ? La cause immédiate, le grand accélérateur, c'est bien sûr cette fameuse opération militaire spéciale. Ce petit jeu de risque géant qui a eu pour conséquence de faire sauter le compteur électrique de l'Europe. Rupture commerciale, rupture énergétique et quelques soucis économiques assez significatifs. L'économie allemande qui se contracte dans un dernier râle métallique, les économies françaises et italiennes qui stagnent dans une sorte de coma dépassé, l'inflation galopante, l'austérité comme seul remède, et le chômage qui grimpe pendant que les leaders à Londres, Paris et Berlin commencent à évoquer, d'une voix pâteuse, l'idée d'envoyer la jeunesse se faire hacher menu dans les plaines ukrainiennes. Forcément, ça crée des vocations pour le vote contestataire. Mais ce n'est que le symptôme. La maladie est plus ancienne. Le mal qui ronge l'Europe depuis 20 ans, le péché originel que personne n'ose nommer sans être immédiatement excommunié, c'est bien sûr l'immigration de masse. Avec tout son cortège de conséquences néfastes, si on veut rester pudique. Sécurité, économie, culture, la lente perfusion qui a fini par changer la composition sanguine du patient. Et face à cette montée de fièvre populiste, que font nos élites ? Nos gardiens du temple libéral? Eh bien, ils paniquent. Et quand l'élite panique, elle sort la trousse à outils de la tyrannie de papa. On assiste à une mobilisation générale du contrôle, le comité officiel pour la neutralisation des traîtres et la rectification des opinions librement exprimées. En Allemagne, on lance une offensive judiciaire pour faire interdire l'AfD. C'est simple, si tu ne peux pas gagner les élections, supprime tes adversaires. En France, on s'acharne sur Marine Le Pen avec un lawfare acharné pour la rendre inéligible. En Roumanie, on arrête un candidat, on organise des manœuvres étranges pour en faire perdre un autre.
Mais visiblement, le droit ne suffit plus. Parfois, il faut des solutions plus définitives. En France, une curieuse série de décès touche des personnages liés de près ou de loin au pouvoir macroniste. Et puis, plus récemment, en Allemagne, au moins 7 politiciens de l'AfD de Rhénanie du Nord-Westphalie meurent mystérieusement juste avant des élections locales. 7! On n'est plus dans la coïncidence, on est dans la statistique de guerre. Bien sûr, ces vagues de morts suspectes ne seront jamais élucidées. On parlera de malchance, d'accidents regrettables, d'une épidémie de maladresse terminale sur les opposants politiques. Mais l'atmosphère a changé. L'air est moins respirable. Manipulation électorale, emprisonnement des opposants, mort mystérieuse de critiques, restriction de la liberté d'expression. Toutes les cases que l'Ouest vertueux coche avec gourmandise pour décrire la Russie, la Chine ou la Corée du Nord sont en train de devenir la réalité tangible, ici même, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France. Pour préserver la démocratie libérale contre les extrémistes, l'Europe est en train d'abandonner méticuleusement, pièce par pièce, tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la démocratie. Le masque tombe. Et derrière les grands principes, on découvre le crâne grimaçant de l'autoritarisme qui murmure « L'opération a réussi. Le patient est mort. » Si cette dissection à cœur ouvert vous a plu, songez à soutenir la vivisection sur Patreon. Vous y trouverez mes notes d'autopsie complètes, le script et toutes les sources, et vous pourrez voter pour les prochaines victimes à passer sur le billard. Pour une discussion sans filtre et sans anesthésie, rejoignez le canal Telegram. Et puis, likez cette vidéo. Ça ne coûte rien, ça ne sauve personne, mais ça accélère l'entropie. Et c'est déjà ça.